ce caporal. Ici, le thème abordé, c'est la prévision des ventes. Et l'énoncé est le suivant. L'entreprise Poral est spécialisée dans la confection de vêtements pour les différents corps d'armée. Son responsable, monsieur le capot-chef, vous transmet les informations suivantes. Donc ici, on a un tableau avec donc des chiffres d'affaires sur 6 ans. Et le travail à faire est le suivant. La représentation graphique de la série statistique montre des ventes irrégulières. Quelle méthode devez-vous utiliser pour réaliser une prévision? Et réaliser donc une prévision pour l'année N+7. Donc si on nous dit effectivement que les ventes sont irrégulières, eh bien il faut ici utiliser la méthode des moindres carrés. Donc il faut utiliser la méthode des moindres carrés. Voilà pour ce premier travail. Ensuite, pour répondre à la deuxième question, comme d'habitude, il faut, comme très souvent plutôt, il faut préparer donc un petit tableau. Ici, on va avoir le temps, donc les années, ça va être les XI. Le chiffre d'affaires, c'est très souvent, pour ne pas dire tout le temps, les YI. Ici, on va avoir la différence entre les XI et la moyenne, donc X bar, c'est la moyenne de X. Ici la même chose pour Y. Ensuite on va avoir le produit des deux colonnes précédentes, c'est-à-dire grand XI multiplié par grand YI. Et finalement grand XI au carré. Donc on va le faire. Donc voici le tableau préparatoire. Ici nos XI, donc on a affecté des rangs en fonction de l'année. Bien entendu le rang 1 correspond à l'année la plus lointaine, en l'occurrence ici N. Et en face, au niveau des YI, donc on aura mis 650. Voilà pourquoi ici on a mis 650 juste en face de 1. Ainsi de suite pour les différentes années. Ici on a fait une ligne totale, donc ici on a 21. Et la somme des chiffres d'affaires donne 4205. Ici le calcul pour les XI, donc XI moins X bar, il faut calculer la moyenne. Donc la moyenne, elle va être égale, la moyenne de X, donc X bar va être égale à 21 divisé par 6, parce qu'il y a 6 lignes, 6 éléments. Donc on va indiquer égal, donc 21 divisé par, par 6. Voilà. Et ça nous donne 3,5. Voilà. La même chose pour Y. Donc ça va être égal, ça va donc être égal à 4205. Donc ici 4205. Voilà, divisé par, toujours pareil, 6 éléments, donc 6. Ce qui donne ici 700,83. Donc voilà pour Y bar, donc la moyenne de X, la moyenne de Y, pardon. Donc ici, pour calculer ces différentes colonnes, donc XI, c'est-à-dire 1 moins X bar, c'est-à-dire moins 3,5, ce qui donne moins 2,5. Donc la même chose pour toutes les autres lignes, bien sûr. Ensuite, ici, pour YI, on a pris YI, donc 650 moins Y bar, donc 650 moins 700,83, ce qui donne moins 50,83. Ensuite, ici, grand XI multiplié par grand YI, c'est le produit des deux, la multiplication. D'accord? Donc, moins 2,5 multiplié par moins 50,83. Le signe, bien sûr, disparaît, parce que moins fois moins, ça fait plus. On obtient donc 127,08. Et ici, grand XI carré, c'est donc cette colonne au carré, donc moins 2,5 au carré. Et bien entendu, un nombre au carré vous donne toujours un nombre positif. Donc là également, on a mis des totaux, puisqu'on en aura besoin pour calculer notre petit a ici. Donc, on va avoir égal. Donc ici, pour trouver le... Alors, pardon, hop, vous voyez pas, voilà. Donc ici, pour trouver le petit a, on doit appliquer cette formule. Donc la somme de XI, YI divisé par somme de XI carré. Alors juste un instant, hop, voilà. Donc ici, ça va nous donner, on va mettre ça en bas plutôt. Voilà. Donc ça va nous donner en chiffres, somme de XI, YI, ça va être 207,50 ici. Alors on ne voit pas. Ici, c'est donc la somme de cette colonne, ici, 207,50, divisé par la somme de cette colonne, 17,50. Donc on va l'indiquer ici. Voilà. Donc 207,50. Divisé
par 17,50. Voilà. Et ça nous donne 11,85. Voilà. Donc maintenant qu'on a trouvé A, on va trouver B, pardon, et bien de manière suivante. Donc ensuite, pour calculer la valeur de B, eh bien on va procéder de la manière suivante. On sait que y bar moins ax bar plus b, donc c'est la fonction que l'on cherche et elle est de cette forme. Donc ici on va remplacer les valeurs que l'on connaît et on aura une seule inconnue, b. Donc ce qu'on va faire, on va mettre, donc ici on va mettre donc y bar. Maintenant qu'on a trouvé a et b, on peut donc écrire bien sûr l'équation qui est de la forme y à x plus b. Voilà, donc 11,85x plus 659,36. Voilà l'équation qui va permettre de trouver n'importe quel chiffre d'affaires prévisionnel. À partir de ça, eh bien, on affecte un rang donc à l'année considérée. Et si on recherche l'année n plus 7, si on regarde notre tableau, n plus 7, alors tableau initial on va dire, si on regarde n plus 7, ça se situe donc ici, c'est le 6e rang. N plus 6 sera le 7e rang. Donc n plus 7 sera le 8e rang. Donc ça veut dire que dans l'équation ici, on va remplacer x par 8 et donc trouver la valeur de y. Et donc ici, on va pas avoir x, mais plutôt une multiplication, voilà, par 8, parce que c'est le 8e rang. Et donc on va trouver y égale 754,16. 754,16. Donc voilà le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année 2007. Cette exo vidéo est maintenant terminée. Je me dirige donc vers la partie énoncée et je vous dis à bientôt sur exo vidéo.